Tu crois que son silence signifie la fin. Tu regardes ton téléphone encore et encore, comme si ton regard pouvait faire apparaître son message. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu rejoues chaque mot, chaque geste, chaque moment. Et plus tu réfléchis, plus tu t'enfonces. Ce n'est pas seulement son absence qui te fait souffrir, c'est le vide qu'elle laisse dans ton esprit. Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas elle qui a pris le contrôle de la situation. C'est toi qui lui as donné ce pouvoir. Et c'est précisément là que tout commence. Lorsqu'une femme t'ignore, la réaction la plus naturelle, presque instinctive, c'est de vouloir réparer, comprendre, poursuivre. Tu veux lui écrire, lui parler, lui montrer que tu es là, que tu tiens à elle. Tu crois que ton insistance va raviver quelque chose. Mais en réalité, tu fais exactement l'inverse. Tu confirmes, sans le savoir, que ton centre de gravité, c'est elle. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. Ce qui te perturbe, ce n'est pas l'événement lui-même, mais le jugement que tu portes dessus. Tu interprètes son silence comme un rejet, comme une perte, comme une menace, alors que ce n'est qu'un fait brut. Elle ne répond pas, c'est tout. Marc Aurèle nous enseignait, en substance, que les choses extérieures n'ont aucun pouvoir sur nous, sauf celui qu'on leur accorde. Et là, tu es en train de lui accorder tout ton pouvoir. Regarde la situation avec lucidité. Une femme qui t'ignore ne teste pas seulement ton intérêt, elle observe ta stabilité. Elle ressent si tu es centré ou dépendant, si ton monde tient debout sans elle ou s'écroule à la moindre distance. Et la vérité, c'est que la plupart des hommes échouent ici. Pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils paniquent. Ils réagissent. Ils perdent leur calme intérieur. Épictète disait que l'homme libre est celui qui ne dépend de rien qui ne soit pas sous son contrôle. Or, le comportement d'une femme ne l'est pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te répondre, à te désirer, à s'intéresser à toi. Mais tu peux contrôler ta réaction. Et c'est là que réside ta puissance. Imagine un homme qui, face au silence, ne bouge pas. Il ne supplie pas. Il ne s'explique pas. Il ne court pas derrière. Non pas par orgueil, mais par maîtrise. Il comprend que son énergie est précieuse. Il ne la gaspille pas là où elle n'est pas accueillie. Ce type d'homme devient immédiatement différent. Parce que la majorité fait l'inverse. Quand tu te mets à courir après quelqu'un qui s'éloigne, tu crées un déséquilibre. Tu montres que tu es prêt à donner plus que ce que tu reçois. Et ce déséquilibre détruit l'attraction. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu cesses d'être mystérieux, stable, imprévisible. Sénèque nous rappelait que celui qui cherche à plaire à tout prix finit par se perdre lui-même. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Tu oublies qui tu es, tu ajustes ton comportement, tu deviens quelqu'un d'autre, juste pour obtenir une réponse. Mais l'attraction ne naît pas de l'effort désespéré. Elle naît du contrôle, du détachement, de la présence. Alors que faire, concrètement, quand elle t'ignore? D'abord, tu dois accepter la réalité sans la dramatiser. Elle ne répond pas. Très bien. Cela ne définit pas ta valeur. Cela ne dit rien sur qui tu es. Cela dit simplement qu'à cet instant précis, elle n'investit pas. Et toi, tu dois faire la même chose. Pas par stratégie manipulatrice, mais par alignement. Tu arrêtes d'écrire. Tu arrêtes de vérifier. Tu arrêtes de te raconter des histoires. Tu reviens à toi. Tu reprends ton temps, ton énergie, ton attention. Tu te reconnectes à ta vie, à tes objectifs, à ton corps, à ton esprit. Parce que l'erreur, ce n'est pas qu'elle t'ignore. L'erreur, c'est que tu t'ignores toi-même pendant ce temps. Et c'est ici que quelque chose de puissant commence à se produire. Quand tu te retires sans bruit, sans colère, sans justification, tu crées un vide. Mais un vide différent, un vide qui intrigue, un vide qui perturbe. Parce qu'elle s'attendait à ce que tu réagisses comme les autres. Elle s'attendait à voir apparaître ton nom encore et encore sur son écran. Mais rien. Silence. Maîtrise. Présence invisible. Et c'est là que la dynamique change. Pas immédiatement, pas toujours, mais inévitablement. Parce que l'esprit humain est attiré par ce qu'il ne contrôle pas, par ce qui lui échappe, par ce qui ne se plie pas à ses attentes. Quand tu refuses d'entrer dans le jeu de la réaction, tu deviens imprévisible.
Et l'imprévisibilité crée de la tension. Et la tension crée de l'intérêt. Mais attention, ce n'est pas une technique superficielle. Ce n'est pas un jeu d'ego. Si tu fais semblant d'être détaché alors que tu es en train de bouillir intérieurement, ça se ressentira tôt ou tard. Le véritable pouvoir vient du détachement réel. Et ce détachement ne signifie pas que tu ne ressens rien. Il signifie que tu ne te laisses pas gouverner par ce que tu ressens. Tu peux ressentir le manque sans agir dessus. Tu peux ressentir l'envie d'écrire sans céder. Tu peux ressentir l'incertitude sans te précipiter pour la combler. C'est ça, la discipline intérieure. Et c'est ça qui te transforme. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus un homme qui cherche à être choisi. Tu deviens un homme qui choisit. Et cette différence change tout. Tu commences alors à comprendre quelque chose que la plupart des hommes refusent d'accepter. Ce n'est pas ton attention qui attire, c'est la valeur que tu accordes à ton attention. Quand tu donnes ton temps sans retenue, quand tu réponds immédiatement, quand tu te rends disponible à chaque instant, tu penses montrer ton intérêt. Mais en réalité, tu diminues la perception de ta rareté. Et dans un monde où tout est accessible, ce qui est rare devient précieux. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de perception humaine. Une femme ne tombe pas sous le charme d'un homme qui se donne entièrement dès le début. Elle est intriguée par celui qui sait se contenir, celui qui ne révèle pas tout, celui qui n'est pas en demande. Et c'est exactement ce que tu dois incarner. Quand elle t'ignore, tu ne dois pas chercher à corriger la situation. Tu dois l'observer, l'accepter et surtout, ne pas la poursuivre. Parce que courir après quelqu'un qui s'éloigne crée une dynamique dangereuse. Tu deviens celui qui attend, celui qui espère, celui qui dépend. Et à partir de là, tout ce que tu fais perd de sa puissance. Tu envoies un message, elle met des heures à répondre. Tu proposes de la voir, elle hésite. Tu montres de l'intérêt, elle le perçoit comme acquis. Ce n'est pas qu'elle joue contre toi, c'est simplement qu'elle s'adapte à l'énergie que tu lui donnes. Le stoïcisme t'apprend à ne pas lutter contre ce que tu ne contrôles pas, mais à maîtriser parfaitement ce que tu peux contrôler. Et ici, ce que tu peux contrôler, c'est ton comportement, ton énergie, ta présence. Alors, au lieu de combler le silence, tu l'honores. Tu laisses de l'espace. Tu redeviens occupé. Mais pas de manière artificielle, pas pour provoquer une réaction. Tu redeviens sincèrement centré sur ta propre vie. Tu reprends tes projets, tu travailles sur ton corps, tu enrichis ton esprit. Tu avances. Et c'est là que quelque chose d'inattendu se produit. Parce que pendant que toi tu te reconstruis dans le silence, elle commence à ressentir ce silence. Au début, rien. Puis une légère curiosité. Puis une question. Pourquoi il n'écrit plus? Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il n'est pas comme les autres? Et ces questions commencent à créer une forme de tension mentale. Sénèque disait que l'imagination amplifie souvent ce que la réalité ne fait qu'esquisser. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Ton absence devient plus forte que ta présence passée. Elle commence à projeter, à se souvenir, à interpréter. Et sans que tu ne fasses rien, tu reprends de la place dans son esprit. Mais attention, ce moment est dangereux. Parce que dès qu'elle revient, dès qu'elle envoie un message, dès qu'elle réapparaît, la plupart des hommes replongent immédiatement dans leurs anciens schémas. Ils répondent trop vite, ils montrent trop d'enthousiasme, ils donnent l'impression qu'ils attendaient ce moment depuis le début. Et à cet instant précis, tout le travail que tu as fait s'effondre, parce que tu redeviens prévisible, accessible, acquis. Et l'attraction redescend aussitôt. Tu dois comprendre une chose essentielle. Le but n'est pas de la faire revenir. Le but est de devenir un homme qui ne dépend pas de son retour. C'est cette posture qui crée le véritable pouvoir. Quand elle revient, tu restes calme. Tu ne fais pas comme si rien ne s'était passé, mais tu ne fais pas non plus comme si c'était un événement exceptionnel. Tu réponds avec simplicité, avec présence, sans empressement. Tu es ouvert, mais pas disponible à tout moment. Tu es intéressé, mais pas investi à outrance. Et surtout, tu observes. Tu observes son comportement, son niveau d'investissement, sa cohérence. Parce que maintenant,
Ce n'est plus toi qui cherches à être choisi, c'est toi qui évalues. Et cette inversion change toute la dynamique. Marc Aurèle écrivait que la dignité d'un homme réside dans sa capacité à rester fidèle à lui-même, peu importe les circonstances. Et c'est exactement ce que tu dois incarner ici. Tu ne changes pas ton comportement en fonction d'elle. Tu restes aligné, stable, centré. Et c'est cette stabilité qui crée une forme d'attraction profonde. Pas une attraction basée sur le jeu ou la tension superficielle, mais une attraction basée sur le respect. Parce qu'au fond, ce qu'une femme teste inconsciemment, ce n'est pas seulement ton intérêt, c'est ta solidité. Est-ce que tu tiens debout quand elle s'éloigne? Est-ce que tu perds ton calme quand elle disparaît? Est-ce que tu te trahis pour maintenir son attention? Ou est-ce que tu restes fidèle à toi-même, quoi qu'il arrive? La réponse à ces questions détermine tout. Et plus tu avances dans cette voie, plus tu réalises que le vrai gain, ce n'est pas qu'elle revienne, c'est que tu n'as plus besoin qu'elle revienne. Parce que tu n'es plus dans le manque, tu n'es plus dans l'attente, tu es dans le choix. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les choses deviennent différentes. Parce que quand tu ne poursuis plus, quand tu ne cherches plus à convaincre, quand tu n'as plus besoin de validation, tu deviens naturellement attirant. Pas par stratégie, mais par état d'être. Et cet état ne peut pas être simulé. Il doit être construit, jour après jour, pensée après pensée, action après action. C'est un travail intérieur, un travail silencieux, un travail invisible, mais un travail qui transforme radicalement ta manière d'interagir avec le monde et avec les femmes. Et à partir de là, tu ne vois plus le silence comme un rejet, tu le vois comme une opportunité de te recentrer, de te renforcer, de t'élever. Parce que chaque moment où tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction, tu gagnes en puissance. Et cette puissance, personne ne peut te l'enlever. Et c'est à ce moment précis que tout devient limpide. Tu réalises que ce n'était jamais une question de message, ni de timing, ni de technique parfaite. Ce n'était pas une question de quoi dire pour la faire revenir. C'était une question de qui tu es quand elle s'éloigne. Parce que c'est dans l'absence, dans le silence, dans l'incertitude, que ton véritable niveau se révèle. N'importe qui peut être intéressant quand tout va bien. N'importe qui peut être confiant quand il reçoit de l'attention. Mais très peu d'hommes savent rester solides quand cette attention disparaît. Et c'est précisément là que tu te démarques. Tu comprends que l'ignorance n'est pas une attaque contre toi. Ce n'est pas une humiliation. Ce n'est pas une perte. C'est un filtre, un révélateur. Un révélateur de ton calme intérieur. Un révélateur de ta discipline. Un révélateur de ta capacité à rester maître de toi-même. Épictète disait, d'une certaine manière, que ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réponds. Et ici, ta réponse définit ton niveau. Soit tu réagis comme la majorité, et tu perds ta valeur. Soit tu restes centré, et tu t'élèves. Et plus tu avances dans cette logique, plus tu comprends une chose subtile mais essentielle. Une femme ne revient pas parce que tu lui as couru après. Elle revient parce qu'elle ressent qu'elle t'a peut-être perdu. Pas dans un sens dramatique, pas dans un jeu d'ego, mais dans un sens réel. Elle perçoit que tu n'es pas disponible à volonté, que tu n'es pas en attente, que tu n'es pas en train de tourner autour d'elle. Et cette prise de conscience change sa perception. Parce que l'être humain valorise naturellement ce qu'il ne peut pas contrôler entièrement, ce qui lui échappe, ce qui ne dépend pas de lui. Et quand tu incarnes cela, sans effort, sans exagération, tu deviens magnétique. Mais il y a un dernier piège, un piège silencieux. Celui de croire que tout cela doit être fait pour obtenir un résultat, que si tu fais bien les choses, alors elle reviendra forcément. Non, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un échange. Tu ne fais pas ça pour elle, tu fais ça pour toi, pour devenir un homme qui ne se perd plus dans l'instabilité des autres, pour devenir un homme qui reste ancré, peu importe ce qui arrive. Parce que la vérité, c'est que même si elle ne revient jamais, tu auras gagné quelque chose de bien plus précieux. Tu auras gagné le contrôle de toi-même. Et ça, aucune relation ne peut te l'apporter. Aucune femme ne peut te le donner. C'est un travail intérieur, un choix quotidien, une discipline silencieuse. Et paradoxalement, c'est cette indépendance qui attire, parce qu'elle se ressent. Elle se voit dans ton regard,
dans ta manière de parler, dans ta manière d'être. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de prouver. Tu es, simplement. Et cette simplicité est puissante. C'est à ce moment-là que ton énergie change complètement. Tu ne cherches plus à combler un vide, tu ne cherches plus à éviter le silence, tu ne cherches plus à maintenir artificiellement une connexion. Tu laisses les choses se faire ou ne pas se faire. Et dans les deux cas, tu restes stable. Et c'est exactement cette stabilité qui crée une attraction durable. Pas une attraction fragile, basée sur l'émotion du moment, mais une attraction solide, basée sur le respect et la perception de ta valeur. Parce qu'au fond, ce que chaque personne recherche, ce n'est pas quelqu'un qui court après elle. C'est quelqu'un qui se respecte suffisamment pour ne pas se perdre. Et quand tu incarnes cela, tu n'as plus besoin de stratégies compliquées. Ton comportement devient naturel, aligné, puissant. Et les bonnes personnes le ressentent immédiatement. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Alors la prochaine fois qu'une femme t'ignore, ne vois pas ça comme un problème. Vois ça comme une invitation. Une invitation à revenir à toi, à te recentrer, à te renforcer, à devenir cet homme qui ne se laisse plus déstabiliser par ce qu'il ne contrôle pas. Parce que c'est cet homme-là qui finit toujours par gagner. Pas forcément la femme, mais quelque chose de bien plus grand. La maîtrise de lui-même. Et si ce message t'a parlé, si tu sens que quelque chose en toi a changé en l'écoutant, alors assure-toi de t'abonner. Pas pour moi, mais pour toi. Pour continuer à nourrir cet état d'esprit, jour après jour. Parce qu'au final, tout commence là.